Salut et bienvenue à tous sur Japap Universel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Mais Juju, le monde est méchant, le monde est matata, le monde est ndolé. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent? Cette femme que vous voyez là est Désirée Béanga. Elle est celle qui a décapité sa belle-sœur Marie-France Béa, âgée de 57 ans. En effet, la nuit du dimanche, Désirée a fait venir sa belle-sœur dans un hôtel à 22h. Une fois dans la chambre d'hôtel, après avoir bu une bière ensemble, elle lui assénera des coups avec une bouteille, ce qui rendra la victime immobile. Par la suite, elle va l'égorger avec un tesson de bouteille. Le lendemain, elle reviendra dans le dit hôtel avec une valise et une machette, décapitera le corps de sa belle-sœur et le mettra dans la valise pour s'échapper. Malheureusement pour elle, la valise étant lourde à transporter, cela attirera l'attention du concierge qui n'hésitera pas à apporter de l'aide à la dame, chose qu'elle déclinera. C'est ainsi qu'il va suspecter quelque chose de louche et fera appel à ses collègues qui obligeront la dame d'ouvrir la valise. La dame va essayer dans un premier temps de mentir que c'est de la nourriture, mais ces derniers arracheront la valise et feront la découverte macabre. Selon les déclarations du bureau, elle avait une dette de 4 millions dans une tontine de la place, alors elle s'est abonnée sur une page Facebook. C'est de là qu'on lui a promis une somme de 500 millions de francs CFA si elle déposait le corps de quelqu'un dans le lieu qu'on lui avait indiqué. Malheureusement ou heureusement, son coup n'ira pas jusqu'à la fin. Une fois informés, les forces de l'ordre et le maire de Yaoundé 6e se rendront sur les lieux. Le bourreau est actuellement entre les mains de la police et la victime est à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Je vous laisse ici écouter le témoignage du bourreau et dites-moi en commentaire, mes Juju, que pensez-vous réellement de l'acte de la dame? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça. Nous sommes arrivés ici avec nous sommes madame. il y a pris une chambre là, et nous sommes montés. Nous sommes montés avec nos billets. Elle buvait la petite Guinness, la petite Guinness. Elle buvait le gin tonic. Elle est cassée, elle a tapé la bouteille sur sa tête. Elle est tombée. Donc j'ai pris le début de le verre de la bouteille là. C'est ça que j'ai égorgé. Je suis rentré à la maison bouchée. Au Billy. Vous l'avez laissé ici dans cette chambre? Dans cette chambre? Non, la chambre d'en haut, 200 €. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à poser cet acte? Que j'étais dans une réunion dans mon village. Le village de mon mari, quoi. C'est où? Et le bois de Tinzi. Non, je dois l'argent à près de 4 millions. Mon mari, je aussi m'a dit qu'il n'a pas. Bon, vu qu'il n'avait pas l'argent, il m'a dit que je vienne ici. Oublié. C'est une maison familiale. Avec mon petit frère, mes enfants. Nous sommes tous là. Donc j'ai donc vu. Il y a près de 4 ans que je suis endetté. J'ai donc vu. Et puis j'ai contacté un monsieur là, sur Facebook. Il dit que j'ai trop de problèmes. Je me dis depuis 4 ans. Je fais un petit commerce, mais ça ne doit pas grand, je peux plus rembourser mes dettes. Vendre un corps comme ça, combien? Pardon? Vendre un corps comme ça, combien? Je ne vends pas, je n'ai jamais vendu. Je ne vends pas Vous les corps. dites? Je ne vends pas les corps. Quand on communique, je fasse nos conversations, je n'ai même pas son numéro. Monsieur là s'appelle. Je ne l'ai jamais vu. Madame, ce que je vous demandais à l'enquête, quelles sont les réelles motivations? Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. La direction dans la valise, ça partait où? Je partais à. Je crois qu'il y a un cimetière là. J'étais seul. Qui découpe tous les corps et range dans la valise? C'est moi, j'étais seul.